La France et l'Algérie sont engagées dans un bras de fer diplomatique. Les tensions sont à leur comble. Il s'agit de la pire crise depuis l'indépendance de l'Algérie. Au cœur du conflit se trouve l'héritage colonial de la France, une blessure qui refuse de cicatriser. La récente reconnaissance par la France de la souveraineté marocaine sur le Sahara occidental a envenimé la situation. L'Algérie perçoit cela comme une trahison. La confiance est brisée. Les conséquences de ce différend diplomatique sont considérables. La coopération sécuritaire dans la région du Sahel est menacée. Les liens économiques sont tendus. L'avenir de milliers de migrants est en jeu. La crise a également révélé de profondes divisions au sein de la société française, notamment envers les citoyens français d'origine algérienne. La situation est volatile. Les deux pays campent sur leur position. Les extrémistes des deux côtés attisent les flammes de la discorde. La possibilité d'une rupture complète est bien réelle. C'est un jeu dangereux, aux conséquences imprévisibles. La communauté internationale retient son souffle. L'espoir d'une réconciliation semble lointain. Pourtant, au milieu de l'escalade des tensions, une voix de la raison s'est élevée. Une voix appelant au calme et à la compréhension. Jean-Paul Vesco, l'archevêque d'Alger, a rompu le silence. Né à Lyon, en France, mais naturalisé algérien, il occupe une position unique. Il est un pont entre deux mondes en voie de collision. Vesco s'aventure rarement dans les débats politiques, mais la gravité de la crise actuelle l'a obligé à s'exprimer. Le message de Vesco est clair. L'escalade des tensions est enracinée dans le passé colonial non résolu de la France. Il critique la rhétorique dure employée par certains politiciens français. Il considère leurs paroles comme irrespectueuses, insensibles et profondément blessantes pour les Algériens. L'archevêque rappelle à la France que son passé colonial ne peut être simplement effacé. Il continue de projeter une longue ombre sur le présent. Vesco réserve ses critiques les plus virulentes à ceux qui minimisent l'importance de l'histoire coloniale de la France. Il soutient que des événements récents, comme l'attaque au couteau à Mulhouse, ne sont pas la cause profonde de la crise. Ce ne sont que les symptômes d'un malaise beaucoup plus profond. Un malaise qui couve depuis des générations. L'intervention de Vesco est un signal d'alarme. Il exhorte les deux parties à prendre du recul. Il appelle au calme, à la raison et à un retour au dialogue. Mais ces paroles seront-elles entendues? Le passé colonial de la France en Algérie est un chapitre sombre et douloureux de l'histoire des deux nations. C'est une histoire marquée par la violence, l'oppression et l'injustice. Pendant plus d'un siècle, l'Algérie a été soumise à la domination française. Cette période a été témoin d'innombrables atrocités et d'une discrimination systématique à l'encontre du peuple algérien. Les blessures du passé sont profondes. La guerre d'indépendance, qui s'est terminée en 1962, a laissé des cicatrices qui ne sont pas encore guéries. Pour de nombreux Algériens, les récentes actions de la France, notamment sa position sur le Sahara occidental, sont un rappel douloureux de son passé colonial. Ils y voient une perpétuation du mépris de la France pour la souveraineté et les intérêts algériens. La récente décision du gouvernement algérien de criminaliser le colonialisme français témoigne de l'héritage persistant de ce passé douloureux. Bien que l'efficacité d'une telle loi reste à voir, elle souligne le profond ressentiment qui persiste. C'est un rappel brutal que les blessures de l'histoire ne peuvent être facilement oubliées ou pardonnées. Pour qu'une véritable réconciliation ait lieu, la France doit affronter son passé colonial avec honnêteté et sincérité. Elle doit reconnaître les souffrances qu'elle a infligées et prendre des mesures concrètes pour remédier aux injustices persistantes. L'intervention de l'archevêque Vesco est un plaidoyer désespéré pour la compréhension et la réconciliation. Il prévient qu'une rupture complète entre la France et l'Algérie serait désastreuse pour les deux nations. Il estime que le dialogue, fondé sur le respect mutuel et une compréhension commune du passé, est la seule voie à suivre. Le message de Vesco est particulièrement poignant pour les musulmans français, dont beaucoup ont des racines algériennes. Il craint que l'escalade des tensions ne marginalise davantage cette communauté. Il appelle toutes les parties à rejeter la politique de la division et de la peur. Le chemin de la réconciliation sera long et ardu. Il exigera du courage, de la compassion et la volonté d'affronter des vérités inconfortables. Mais l'alternative, une rupture complète des relations, est tout simplement impensable. Les enjeux sont trop importants. Le monde entier regarde. La France et l'Algérie écouteront-elles l'appel de l'archevêque à la paix et à la compréhension? Ou succomberont-elles aux forces de la division et de la colère? L'avenir des deux nations
est en jeu. Merci de bien vouloir activer la cloche et de cliquer sur j'aime.